Depuis lundi soir, l'avion transportant Emiliano Sala est porté disparu. Les chances de retrouver l'ancien Nantais, 28 ans, en vie sont minces. Juste après être monté à bord de l'avion à Nantes, l'attaquant avait échangé avec des amis argentins via la messagerie WhatsApp. Le quotidien argentin Olé s'est procuré un enregistrement dans lequel on reconnaît la voix d'Emiliano Sala. Son père a confirmé qu'il s'agissait des propos de son fils. « Salut mes petits frères, comment ça va? Je suis mort, de fatigue. J'ai passé la journée à Nantes, à faire des trucs et des trucs et des trucs. Ça n'en finissait plus, il répète. Je suis dans l'avion, on dirait qu'il est sur le point de tomber en morceaux. Je vais décoller pour Cardiff. Demain après-midi, mardi, je commence à m'entraîner avec ma nouvelle équipe, Cardiff, on va voir ce qui va se passer. Comment allez-vous les gars? Si dans 1h30 vous n'avez pas de nouvelles de ma part, je ne sais pas s'ils vont envoyer quelqu'un me chercher parce qu'ils ne vont pas me trouver, mais bon, vous savez. Ironique, ah là, qu'est-ce que j'ai peur. Cristiano Ronaldo critiqué pour un selfie de très mauvais goût. Gary Lineker n'a pas du tout apprécié. L'ex-attaquant, aujourd'hui puissant consultant à la télé anglaise, a manifesté son désappointement, en voyant l'image postée ce mardi soir par Cristiano Ronaldo, sur ses réseaux sociaux. Alors qu'une large partie de la planète football frémit de peur et de douleur en attendant d'avoir des nouvelles diables d'Emiliano Sala, l'attaquant portugais, aujourd'hui de passage à Madrid, s'est fendu d'une publication peu inspirée. Cristiano Ronaldo se prend en selfie dans un avion, le jour où Sala disparaît. Avec une image de lui, à bord d'un cockpit, sans légende mais avec un smiley d'avion. Ce n'est pas le jour pour ce tweet. Vraiment pas, a sobrement critiqué Gary Lineker, rejoint par beaucoup d'autres parfois moins cléments. Au manque de compensation du joueur pour l'un de ses pairs, s'ajoute une inspiration du plus mauvais goût. Pour un leader aussi puissant, ça ne l'honore pas. On l'a connu, lui et ses communicants, bien meilleurs dans le fond autant que la forme. C'est peut-être que l'attaquant de la Juventus Turin était quelque peu perturbé par son voyage à Madrid, sommé qu'il était de se présenter au tribunal, pour répondre à des accusations de fraude fiscale. La justice espagnole l'a condamné à une peine de 23 mois de prison qu'il n'aura pas à purger, en plus d'une amende de 19 millions d'euros. Abonnez-vous à la chaîne, et activez les notifications pour voir les réactions sur place après les matchs, merci.